Ok, voici une vidéo intéressante pour toi. Si tu vois un chien d'assistance t'approcher sans son maître, ne l'ignore pas. Alors, que ferais-tu si un chien qui porte un genre de gilet s'approchait de toi sans que son maître soit à proximité? A. Je le caresse. Je lui donne des friandises, je lui gratte le ventre, je lui dis que c'est un bon chien, je complimente son petit gilet. La totale, quoi. B. J'appelle la SPA. Les chiens ne peuvent pas errer dans les rues sans un maître. Désolé, mais la loi, c'est la loi. Ou C. Je l'ignore. Ce n'est pas mon problème. Si tu choisis l'une de ces options, je pense que la vidéo d'aujourd'hui t'apprendra probablement 2-3 choses utiles sur les chiens d'assistance. Ce genre de chiens sont complètement incompris et sous-estimés. Non, ce n'est pas seulement des animaux pour les personnes handicapées, ils ne veulent pas tes caresses ni tes friandises, et tu ne devrais absolument pas ignorer un chien s'il s'approche de toi sans son maître aux alentours. Maintenant, découvrons ce que tu devrais réellement faire dans cette situation. Mais avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche des notifications afin que tu sois toujours le premier à voir toutes nos publications quotidiennes. Tout d'abord, tu devrais probablement savoir à quoi correspond un chien d'assistance afin que tu saches quand un de ces chiens t'approche. Faire la différence entre un chien d'assistance et un chien normal peut être étonnamment difficile parce que, assieds-toi bien, certains de ces chiens ne portent pas de gilet. La loi sur les Américains avec un handicap, ou ADA, les décrit de la manière suivante. Un chien d'assistance est n'importe quel chien qui est individuellement dressé pour travailler ou réaliser des tâches pour le bienfait d'une personne avec un handicap. Étudions-le plus en détail, veux-tu? N'importe quel chien veut dire que cela peut être n'importe quelle race de chien. Individuellement dressé pour travailler veut dire que tous les chiens d'assistance ne font pas la même chose. Ils sont dressés pour réaliser des tâches spécifiques selon leur travail ou leur fonction particulière, et il existe beaucoup de types différents. Il y a des chiens d'assistance pour une aide visuelle, médicale et une assistance contre l'épilepsie, ainsi que des chiens guides pour les malentendants et pour les personnes diabétiques. Pour le bienfait d'une personne avec un handicap, signifie que le dresseur ou le maître doit présenter un trouble physique ou mental pour avoir un de ces chiens. Oh, et une dernière chose. Un animal d'assistance peut également être un cochon, un oiseau ou même un cheval. Ok, maintenant, que faire si un chien d'assistance s'approche de toi sans son maître? Encore une fois, il ne demande pas de friandises, de caresses, ni rien de ce genre. Et ce n'est pas un chien errant qui a besoin d'être signalé à la SPA. Ce chien spécial veut ton attention exclusive parce que son maître a besoin d'aide. Cela pourrait être une situation d'urgence dans laquelle son propriétaire a besoin d'une assistance humaine que le chien ne peut pas fournir. Normalement, un chien d'assistance et son maître sont une équipe inséparable. Tu ne peux pas avoir l'un sans l'autre. Mais certains chiens d'assistance sont dressés pour aller chercher de l'aide lorsque leur maître est en danger grave. C'est ce qui est arrivé à une femme épileptique appelée Tessa, qui a partagé sa malheureuse histoire sur Tumblr. Elle a écrit qu'un jour, elle avait trébuché et était tombée, et son chien d'assistance avait confondu cette chute avec une crise d'épilepsie. Le chien, en faisant ce qui lui a été appris, est immédiatement allé chercher de l'aide. Il a approché une femme qui se trouvait à proximité, qui a tout simplement été agacée par le chien et qui l'a même repoussé. Tessa a ressenti le besoin de partager son histoire pour avertir les personnes non informées afin qu'elles sachent à quel point cette situation est sérieuse et ce que nous devrions faire si cela nous arrive un jour. Suis son conseil. Si un chien d'assistance t'approche sans son maître, cela veut dire que cette personne est à terre et qu'elle a besoin d'aide. Une bonne samaritaine, Melissa Hope, a lu la publication de Tessa sur Tumblr et a décidé de faire passer le mot sur Twitter dans une publication appelée Service Dog PSA, qui est devenue virale. C'est maintenant à ton tour, nous pouvons tous participer pour faire passer des messages extrêmement importants comme celui-ci. Mais que se passe-t-il si le chien d'assistance est avec son maître? Est-ce que les règles sont différentes? Non, pas du tout. Ce chien est quand même en train de travailler. Tu ne devrais sous aucune condition l'approcher, le toucher ou le distraire. Oui, je sais, ils sont beaucoup trop mignons. Même s'ils sont tranquillement assis à côté de leur maître, les chiens sont des aimants d'affection. Il y a vraiment quelque chose dans leurs yeux qui t'hypnotise et qui te pousse à aller les caresser. Mais tu dois résister à la tentation. Et ce n'est pas moi qui gâche la situation ici. La loi affirme que tu ne dois jamais interagir avec un chien d'assistance pendant qu'il est avec son maître.
Comme je l'ai dit, ces chiens ont un travail à faire et ils n'ont pas besoin que tu les perturbes durant les heures de travail. Et la loi est complètement d'accord. Cela veut donc dire, ne les caresse pas, ne les nourris pas, ne leur parle pas, ne fais pas de bruit et ne leur demande pas de s'asseoir ou de donner la patte. Ne tapote pas tes cuisses, ne siffle pas et ne tape pas dans tes mains pour attirer leur attention. Ne les fixe pas. N'aie pas de contact visuel avec eux. Ne prends pas de selfie ou de photos avec eux. Ne te mets pas sur leur chemin, laisse de la place à l'animal afin qu'il puisse faire son travail correctement. Ne leur aboie pas dessus. Oh allez, admets-le. Tu fais ça avec tes propres animaux, d'autant plus quand personne ne regarde. En parlant de ça, si tu as un animal avec toi, ne les laisse pas interagir entre eux. Le chien d'assistance doit rester alerte et concentré à tout moment afin de pouvoir subvenir aux besoins de son maître. N'importe quelle forme de distraction met le bien-être du maître en danger, et c'est pour cette raison que la loi est aussi stricte en ce qui concerne les chiens d'assistance. Si tu ne peux pas résister à l'envie de caresser un animal d'assistance, demande d'abord au maître et respecte sa réponse. Tu devrais également laisser le chien d'assistance réaliser son travail tout seul. Cela veut dire que tu ne dois pas approcher ou essayer d'aider, même si tu vois un chien tirer un fauteuil roulant ou donner des médicaments à son maître. Je sais que c'est une réaction instinctive de se précipiter et d'offrir ton aide à une personne dans le besoin, mais s'ils ont un chien d'assistance avec eux, tu dois les laisser faire. Ce chien a été extrêmement bien dressé depuis ses 6 mois pour ce travail. Alors ne t'inquiète pas, cet animal est un réel expert quand il s'agit de servir son maître et de répondre à ses besoins. De plus, ton acte impulsif pourrait causer de l'anxiété chez l'animal ou son maître. Rappelle-toi que certains handicaps sont psychologiques. De plus, si un chien d'assistance a besoin de l'aide des humains, il viendra te chercher. Qu'en est-il de parler avec les maîtres des chiens d'assistance ? Eh bien, la réponse courte est de traiter le maître de la même manière que tu traiterais toutes les autres personnes. Oui, il a un chien d'assistance. Oui, cela veut dire qu'il a un handicap. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas un être humain qui mérite de la courtoisie. Cela signifie que tu dois respecter sa vie privée. Mets-toi simplement à leur place pendant un instant. Comment te sentirais-tu si un inconnu te posait des questions sur ton historique médical ou ton état ? Tu te sentirais probablement mal à l'aise et un peu agacé, parce que cela ne regarde personne. Parle-leur comme n'importe quelle autre personne et ne viole pas leur vie privée, d'autant plus quand il s'agit des détails de leur handicap et de leur chien d'assistance. De plus, cela est interdit par la loi. Maintenant que nous avons parlé de toutes les règles concernant ton comportement avec un chien d'assistance, qu'il t'approche tout seul ou avec son maître, parlons des endroits où tu pourrais faire face à cette situation. En fait, où sont autorisés les chiens d'assistance ? Rappelle-toi que le chien d'assistance et son maître sont une équipe inséparable, protégée par la loi. Cette loi affirme que les animaux d'assistance sont autorisés dans les endroits que le public général utilise à partir du moment où ils sont accompagnés par leur maître. Ces endroits incluent les parcs, les restaurants, les magasins et même les transports en commun. Tu sais, jamais l'un sans l'autre, comme nous l'avons dit auparavant. Bien sûr, les lieux publics, qui sont souvent bondés de monde, peuvent être exténuants pour les animaux d'assistance. Malgré une formation rigoureuse, l'environnement peut briser le comportement cool, calme, serein d'un chien de service. Si un chien de service est vilain ou trop joueur, dis-le à son maître et il corrigera l'attitude de son chien. La loi affirme que c'est uniquement la responsabilité du maître de garder l'animal sous contrôle, pas la tienne. Oui, un animal d'assistance peut se voir refuser l'accès à certains endroits si son comportement gêne le monde qui l'entoure. Quant au transport en commun, un chien d'assistance peut se tenir à côté de son maître ou s'asseoir sur ses jambes, à part si c'est un grand animal bien sûr. Dans ce cas, il peut s'asseoir à côté de son maître. Il est également contraire à la loi de faire payer l'animal pour prendre les transports en commun. Les animaux d'assistance sont autorisés dans les écoles, les hôtels et les compagnies aériennes également. Ces types d'endroits ont généralement des règles strictes concernant les animaux. Mais tu sais maintenant que les animaux d'assistance ne sont pas de simples animaux, et leur maître a besoin de leur présence à tout moment. Les chiens d'assistance sont totalement exemptés des interdictions de race dans certaines villes. Et tout comme pour le transport en commun, c'est généralement un crime de faire payer un frais pour que le chien d'assistance soit accepté dans un hôtel ou un avion. Cependant, ils ne sont pas autorisés à être laissés tout seuls dans une chambre d'hôtel, ce qui est complètement logique. Et selon le Air Carrier Access Act, les compagnies aériennes doivent également donner l'accès à un chien d'assistance, à part s'il est trop grand ou trop lourd pour être accueilli, s'il est interdit d'entrer dans un autre pays ou s'il peut présenter un danger pour les autres individus.
Quant aux écoles, un chien d'assistance peut accompagner son maître, à part dans les zones réservées aux personnes qui sont allergiques aux chiens. Alors, disons que tu possèdes un magasin par exemple, ou que tu es tout simplement curieux. Est-il acceptable de demander à une personne les documents prouvant que son chien d'assistance est légal ? Eh bien la réponse courte est non, ce n'est pas acceptable. La loi l'interdit et le maître n'est pas obligé de le faire. La seule exception ici est pour les compagnies aériennes qui peuvent demander les documents ou un certificat médical indiquant que le maître a réellement besoin d'un chien d'assistance. Mais en général, la loi ne requiert pas que les animaux d'assistance portent un gilet, une étiquette d'identification ou un collier spécifique. Et elle ne requiert pas de documents pour certifier que le chien est un animal d'assistance. Cependant, selon le site internet Dada, tu peux poliment demander au maître ces 2 questions et rien d'autre. Est-ce que le chien est un animal d'assistance requis à cause d'un handicap ? Quel travail ou quelle tâche est-ce que le chien peut réaliser ? Et c'est tout, seulement ces 2 questions. En espérant que cette vidéo t'ait un peu éclairé sur l'importance de ces chiens et sur ce que tu peux faire et ne pas faire quand il s'agit des chiens d'assistance et de la loi. S'il te plaît, partage cette vidéo avec toutes les personnes que tu connais afin que le message soit passé. Et si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, appuie sur j'aime et raconte-nous dans les commentaires ci-dessous les connaissances que tu as acquises. Pour plus de vidéos intéressantes et informatives, abonne-toi et rejoins-nous du côté sympa de la vie.